Viens, esprit de feu, allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles. Viens, esprit de force, nous donner courage pour les œuvres de charité. Viens, esprit de sagesse, conduire nos existences dans l'audace et la prudence. Viens, esprit de conseil, éclairer notre chemin vers Dieu notre Père. Frères et sœurs, celui qui a pris chair pour réaliser la volonté du Père de se faire proche de chacun de nous, se révèle en ce jour à toutes les nations. Comme hommage venu d'Orient, Dieu nous donne des signes de sa présence. Pour ces mages, il s'agissait d'une étoile. Pour nous, aujourd'hui, cela peut être la parole de Dieu, l'interpellation d'un frère ou d'une sœur, une situation concrète de la vie, un rêve, et j'en passe. L'essentiel, c'est de prendre conscience et de se lever promptement pour aller à la rencontre du roi des rois pour l'adorer. Mais aussi, Dieu fait de nous des étoiles, des signes pour les autres. En cette nouvelle année, essayons de les conduire au Christ par nos paroles, nos gestes et notre comportement. Surtout en ces temps où il y a des milliers d'étoiles prêtes à guider, soyons suffisamment prudents et patients pour discerner, car l'apparence est trompeuse et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un critère de ce discernement est justement l'intuition, comme les mages qui sont repartis dans leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, il y a toujours un autre chemin à prendre pour éviter le mal, pour éviter le pire. Nous pouvons en effet nous inspirer de quelques qualités dont les mages ont fait preuve dans l'évangile de ce jour. La recherche de Dieu. Les mages ne se sont pas contentés de leur connaissance et de leur science. Ils se sont levés pour chercher le Seigneur. Ensuite, la persévérance. Alors que l'étoile qui les guidait avait disparu, les mages n'ont pas jeté l'éponge. Ils sont restés câblés sur l'objectif qui est de retrouver le roi des rois qui vient de naître. L'adoration. Ils se prosternaient devant le roi des rois pour l'adorer et lui offrir des présents. C'est la démarche qui permet d'assouvir les velléités de domination et de vaines gloires humaines qui jaillissent et qui grandissent en nous. La communion. Ils semblent différents les uns des autres, chacun de ces rois, et ils avaient des cadeaux différents. Et pourtant, ils ont réussi à marcher ensemble. Ils ont été capables de faire chemin ensemble malgré les difficultés pour atteindre leur objectif commun. La liberté. Malgré la consigne de Rhodes, les mages ont suivi librement leur instinct et sont retournés chez eux par un autre chemin. Ils ne vont pas obéir aveuglément au roi. La joie. Les mages se réjouissent d'une très grande joie à la vue de l'étoile qui les conduit jusqu'au Christ. Et j'imagine que leur joie fut plus grande encore lorsqu'ils ont vu celui pour lequel ils sont sortis des jours auparavant. Ils ont surmonté beaucoup de difficultés. Frères et sœurs, nous aussi avons retrouvé le roi qui vient de naître. Nous l'avons adoré, ou du moins c'est ce que j'espère. Et nous sommes revenus dans nos maisons. Si l'histoire s'arrête là, nous serons les plus à plaindre. Tout se joue après. Quel changement, quelle amélioration cette rencontre apporte-t-elle à ma vie de chaque jour? De quelle manière l'événement de la nativité suscite un nouveau départ en moi, remet les pendules à zéro et m'offre l'opportunité d'accueillir le renouvellement de l'alliance proposée par le Seigneur? Quel engagement concret je prends aujourd'hui pour que la joie de Noël arrive à tous et tous les jours et ne se limite pas au 24 ou 25 décembre? Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.